Bonjour à tous, je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Noces et j'aide les couples à organiser leur mariage, à faire de leurs rêves une réalité. Donc si jamais vous êtes intéressé, hein, comme d'habitude, il y a toutes les informations dans la barre d'infos. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par ce que vos invités vont penser de votre mariage. Vous voulez savoir comment rendre leur expérience, comment rendre cette journée spéciale également pour vos invités. Parce que c'est vrai que sans invité, un mariage n'est pas vraiment un mariage comme on l'entend, hein. Bien sûr, il y a les elopements ou ce genre de choses-là. Mais voilà, dans un mariage traditionnel, dans un mariage assez classique, j'ai envie de dire, eh bien, les invités ont quand même une place assez importante et on a envie de leur faire plaisir. Alors tout d'abord, je ne les ai pas classés dans un ordre spécifique, hein, je les donne vraiment comme ça me vient à l'esprit. Deuxièmement, ne vous sentez pas obligé de faire absolument tous les points. Si vous en faites rien qu'un seul, ce sera déjà parfait pour eux. Vous n'êtes vraiment pas obligé de suivre à la lettre tout ce que je dis. C'est votre mariage, comme je le dis assez souvent, c'est vous qui décidez ce que vous voulez en faire. Moi, je suis là juste pour vous apporter des petits conseils. Where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. On va donc commencer avec le premier point qui me vient en tête, c'est d'avoir une date, un lieu et un horaire pratique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être en fait de choisir votre date, votre lieu ou votre horaire pour qu'il soit pratique pour vos invités. Par exemple, par rapport à leur date, vos invités, ou plutôt leur emploi du temps, vont pas forcément leur permettre d'être disponibles en semaine ou alors d'être disponibles si vous choisissez une date pendant les vacances scolaires. En fait, si vous organisez votre mariage en semaine ou pendant les vacances scolaires, eh bien, vos invités ne seront pas forcément tous présents. Vous allez avoir beaucoup de désistements. Pour pallier à ça, on va donc essayer de choisir par exemple une date en week-end ou un jour férié et de prévoir son mariage en dehors des vacances, c'est-à-dire en juin, en septembre ou tous les autres mois qui sont en dehors de la période de la haute saison. L'autre solution, c'est de les prévenir suffisamment de temps en avance. Si vous les prévenez un an avant, et ben forcément, ils pourront beaucoup plus facilement prendre leur disposition et être disponibles, même si vous décidez de le faire en pleine semaine ou si vous décidez de le faire en plein mois d'août. Et c'est là en fait que les save the date sont très utiles. Vous envoyez à vos invités un petit carton avec juste la date et plus ou moins la région où votre mariage aura lieu et vous leur envoyez ça juste après le choix de votre lieu de réception, généralement entre le 12e et le 8e mois avant votre mariage. Et ensuite vous faire part avec le programme, le détail, etc. Vous pourrez l'envoyer beaucoup plus tard. Vous avez un petit peu plus de temps pour le réaliser et l'envoyer. Ensuite, il faut choisir un lieu pratique. Et oui, parce que si le lieu est très très éloigné ou alors que c'est compliqué pour vos invités de venir jusqu'au lieu de réception, eh bien forcément, ça va en démotiver certains. Si vous prévoyez votre mariage loin de certains invités, forcément, il faudra s'attendre à ce qu'ils ne viennent pas forcément. Car ils vont devoir penser au trajet, donc leurs moyens de locomotion, le temps que ça va leur prendre. Est-ce qu'ils doivent prendre un train? Est-ce qu'ils doivent prendre un avion? Est-ce qu'ils doivent louer une voiture ou prendre un taxi? Il faut aussi penser au fait qu'ils vont devoir prendre un hôtel généralement, parce que c'est un petit peu compliqué d'arriver le matin du mariage et de repartir ensuite à 3-4 heures du matin. Donc ils vont prendre un hôtel pour 2 nuits. Et tout ça, ça va être des coûts que vos invités vont devoir payer en plus d'un cadeau pour vous. Pour faciliter la vie aux invités qui sont un petit peu loin, ou alors si jamais votre lieu est un petit peu compliqué à trouver, c'est de leur concocter un petit itinéraire avec les étapes. Ok, si vous venez de tel endroit, voilà par où il faut que vous passiez. Si vous venez de tel endroit, voilà comment il faut faire, etc. Et enfin, on va avoir l'horaire à laquelle votre cérémonie va commencer. Forcément, si vous prévoyez votre cérémonie très très tôt dans la journée, eh bien il faut penser que déjà vous avez vos préparatifs à vous, mais vous avez aussi les préparatifs de vos invités. Si vous avez des invités et des femmes très coquettes dans votre famille, dans vos proches, dans votre entourage, eh bien il faut penser qu'elles vont prendre du temps forcément pour se préparer. Et si vous leur demandez d'être là à 10 heures, eh bien il faut penser qu'elles vont devoir se lever à l'aube pour se préparer, mettre la robe, se maquiller, se coiffer, etc. Et dans l'autre sens, si vous prévoyez par exemple une cérémonie très très tard,
par exemple une cérémonie nocturne, eh bien, il faut penser qu'il y a certains couche-tôt parmi votre famille et bah, forcément, leur demander ensuite de rester pour le repas et pour la soirée, ça va être un petit peu difficile. La deuxième chose qui va réellement plaire à vos invités, c'est des places assises. Donc déjà, je parle de places assises pendant la cérémonie. Alors, on est bien d'accord qu'une cérémonie qui dure plus de 15 minutes, si tout le monde est debout, au bout d'un moment, vous allez avoir certaines personnes, celles qui ont des talons, ou alors des personnes un petit peu plus âgées, ou des personnes un petit peu plus fragiles, qui vont bah, très mal supporter le temps debout, en fait. Ensuite, pendant le vin d'honneur, ou si vous décidez de faire un cocktail dînatoire au lieu d'un vrai repas assis, eh bien, il va falloir quand même prévoir des places assises, hein. Encore une fois, on a des personnes qui sont en talons, on a des personnes qui sont âgées, on a des personnes qui sont fragiles. On ne peut pas leur demander de rester debout plus de 15 minutes. Déjà, pour le cocktail, je vous conseille de prévoir un manche debout pour 10-15 personnes. Et pour les places assises, je vous conseille de prévoir une chaise pour 5 personnes. Ensuite, nous avons le déroulé. Il y a deux choses à prendre en compte lorsqu'on fait son déroulé et qu'on veut faire attention à ses invités. Déjà, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de temps mort. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des longs cocktails de 3 heures qui s'éternisent alors qu'il y a 3 pièces cocktail. Non, on n'a pas envie de ça. On n'a pas aussi envie, par exemple, que vos invités attendent pendant une demi-heure que les mariés rentrent dans la salle alors qu'ils sont déjà installés, qu'ils attendent d'être servis pour l'entrée. Ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie non plus que bah, leur plat soit servi 4 heures après l'entrée. Non, on n'en a pas envie du tout. Donc, il va falloir faire attention lorsqu'on fait son déroulé de ne pas prévoir des temps trop longs, mais de prévoir quand même suffisamment de temps de pause et de pas non plus les solliciter H24. C'est important aussi qu'ils aient des moments pour souffler. Voilà, il faut penser au temps de déplacement entre les différents endroits. Il faut penser aussi au temps pour aller aux toilettes, au temps pour se détendre, pour fumer dehors. Vraiment, du temps aussi pour discuter. Il ne faut pas non plus voilà, les submerger d'activités, mais ne pas non plus prévoir trop de temps, parce que voilà, sinon forcément ils vont s'ennuyer, et quelqu'un qui s'ennuie, bah, c'est pas forcément positif parce qu'il va vouloir partir plus tôt. Une autre chose qui va plaire à vos invités, ça va être l'ambiance. Ça va un petit peu rejoindre le déroulé, hein, parce qu'on n'a pas envie que nos invités s'ennuient. On n'a pas envie de faire subir à ses invités un cocktail sans ambiance, un repas beaucoup trop long, ou alors une soirée qui a du mal à démarrer, hein. Je pense que tous dans notre vie, on a dû assister à un mariage où le cocktail s'éternisait pendant des heures et des heures. On était là, bon bah maintenant j'ai faim, est-ce qu'on pourrait passer à table? Ou alors un repas qui durait une éternité, hein. On se rappelle tous des repas les après-midi avec notre famille qui s'éternisent pendant des heures et des heures. On n'a pas envie de leur faire subir ça. Ou alors, encore pire, de leur proposer une soirée dansante où ça danse pas, franchement. Où est le point? Donc du coup, voilà, il va falloir faire attention à ces points-là. Donc déjà, pendant le cocktail, on peut leur proposer des animations culinaires. Du coup, ça va les occuper un petit peu au lieu de juste avoir bah, voilà, les pièces cocktails servies sur un plateau. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui anime un petit peu l'animation, une découpe de jambon en live, ou alors des crevettes sautées, ou alors foie gras poêlé, ou alors, je sais pas, un petit wok de légumes ou quelque chose comme ça, bah forcément, ça va occuper un petit peu vos invités parce que voilà, ils vont regarder l'animation, etc. L'autre chose qui va être importante pendant le cocktail, ça va être bah, d'avoir un petit fond sonore, quelque chose de pas trop fort, comme ça ils peuvent discuter, mais quelque chose voilà, qu'ils peuvent écouter. Voilà, s'ils s'ennuient un petit peu, ben, ils ont leur oreille qui peuvent se pencher sur cette musique et ça va leur faire passer un petit peu le temps. Il va falloir aussi prévoir suffisamment de pièces cocktail pour le temps de cocktail. Si jamais vous avez un cocktail court, si jamais vous avez un cocktail d'1h30, dans ce cas-là, 10 pièces cocktail, c'est très bien. Si jamais vous avez un cocktail de 2-3 heures, eh bien là, il va falloir vraiment des pièces cocktail pour 2-3 heures, c'est-à-dire une vingtaine, une trentaine de pièces cocktail. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est leur proposer des petits jeux ou alors de faire en sorte qu'il y ait des discours, ce genre de choses-là. Vous pouvez aussi leur proposer des animations comme des photobooths ou alors des jeux pour interagir, pour faire connaissance entre invités. Et pendant le repas, pour éviter qu'il soit trop long, ou du moins pour avoir des coupures et pour voilà, qu'on ait l'impression qu'il soit quand même vivant, ce que je vous conseille de faire, c'est entre les plats,
d'interposer des discours, des animations, des PowerPoint, ce genre de choses-là. Par exemple, vous allez avoir l'entrée qui va être servie, ensuite vous allez avoir un petit discours de maman, un petit discours de la sœur, ensuite vous allez avoir le plat qui va être servi, puis ensuite on va avoir par exemple un jeu, elle ou lui, ou alors un quiz sur les mariés, etc. Ensuite vous allez avoir le fromage qui va être servi, ensuite vous allez avoir l'arrivée de la pièce montée, voilà, en musique, etc. Donc ça crée une petite animation, ainsi de suite. Et pendant la soirée, essayez de penser à vos invités, voilà, essayez de faire en sorte qu'il y ait de la musique qui leur plaise. Voilà, c'est important que la musique vous plaise à vous, mais il faut aussi que ça plaise à vos invités. Et surtout, prenez un DJ qui puisse s'adapter. Un bon DJ est essentiel pour avoir une bonne ambiance, hein. Vraiment, c'est le point clé. DJ ou groupe de musique, hein, là-dessus, c'est un petit peu la même chose pour moi, dans le sens où c'est important que la personne qui s'occupe de votre animation musicale puisse s'adapter aussi à l'ambiance. Si jamais, par exemple, elle est en train de passer un certain style de musique et qu'elle voit que personne ne danse sur ce style de musique, et ben peut-être passer à un autre style qui pourrait faire venir un petit peu plus de personnes sur la piste. Et l'autre clé pour pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas de temps mort ou que votre déroulé soit trop long ou soit mal agencé, et ben bien sûr, ce serait d'avoir une coordinatrice de jour J, hein, d'avoir une wedding planner qui se charge de votre jour J. Comme ça, voilà, elle pourra vous concocter la timeline parfaite pour votre déroulé de journée. Et du coup, bah, vous n'avez pas trop de temps d'attente. Et en plus, généralement, on est assez forte de propositions quant aux animations, etc. Une autre chose qui est importante pour vos invités, c'est d'avoir une interaction avec vous. Vos invités, ils viennent à votre mariage pour vous. Ils viennent à votre mariage pour célébrer votre amour, etc. Mais surtout pour vous, parce que vous les avez invités. Et donc forcément, ils attendent à ce que vous ayez certaines interactions avec eux. Si jamais vous ne passez pas un petit peu de temps, ne serait-ce que 30 secondes pour leur dire bonjour, merci d'être là, eh bien ils vont être un petit peu déçus forcément. Parce qu'ils ont fait tout le déplacement, ils ont fait tout le chemin pour être là avec vous. Et si vous leur faites pas au moins un petit coucou, eh ben, ce serait un petit peu dommage. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de prévoir un petit passage, pourquoi pas pendant le repas, où vous allez pouvoir discuter, voilà, avec toute la table. Comme ça vous fait passer un petit peu moins de temps par invité. Voilà, vous optimisez un petit peu les choses. Et en plus, si vous passez avec votre photographe, bah, voilà, vous discutez un petit peu avec la table. Ensuite, votre photographe, il vous prend avec toute la table. Comme ça, vous avez au moins une photo de tous vos invités. Et ensuite, vous pouvez passer à la table d'après. Bien sûr, vous pouvez faire ça si jamais vous ne faites pas de photos de groupe. Si vous faites des photos de groupe, si vous avez une séance de photos de groupe pendant votre cocktail ou après votre cérémonie ou voilà, un petit peu plus tôt dans la journée, eh bien, bah, faire ça, ça va être un petit peu un truc en plus. Mais voilà, les photos de groupe seront toujours forcément beaucoup plus qualitatives qu'une photo voilà, autour d'une table. Et voilà, vous avez toutes les informations pour rendre heureux vos invités le jour de votre mariage, pour qu'ils aient un merveilleux souvenir de votre jour J. Je serais très curieuse de savoir ce que vous avez choisi, ce que vous allez mettre en place pour vous inviter. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je serais très curieuse de le savoir. Si vous voulez plus de conseils ou d'astuces mariage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'adore recevoir des notifications comme quoi j'ai des personnes qui ont liké mes vidéos ou qui s'abonnent. Vraiment, moi, ça me booste, ça me donne un petit peu d'énergie et ça me donne envie de continuer à vous donner mes conseils. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous voulez avoir de l'aide dans l'organisation de votre mariage, n'oubliez pas que je suis wedding planner et designer, donc je vous mets de toute façon toutes les informations dans ma description. Voilà, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Et sur ce, je vous souhaite une très belle organisation et vous dis à la semaine prochaine pour plus de conseils et astuces mariage. Mouah. Where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you're with